Votre magazine de l'été sur BFM Lyon. L'été chez vous, nos idées de sortie, de balade. On va aller dans quelques instants à l'aquarium de Lyon, tiens, du côté de la Mulatière. On vous emmène aussi ce soir dans le pays de Voiron en Isère. C'est pas très loin de Lyon et il y a pas mal d'activités à faire. On verra ça avec Jérémy. Mais d'abord, les essentiels de l'info à la une ce soir sur BFM Lyon. Cette nouvelle arrestation dans l'enquête sur l'agression des policiers la semaine dernière à la Guillotière. Un jeune homme de 25 ans, un Algérien, a été interpellé aujourd'hui. On ignore pour l'instant exactement quel est son niveau d'implication dans le lynchage des fonctionnaires de police. Une grève demain à l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry de midi à 14h. Des agents vont débrayer. Ça pourrait entraîner des retards et des annulations de vol. Et puis un nouvel outil contre le harcèlement de rue à Lyon dans le 7e arrondissement. Le dispositif Angela est mis en place. C'est un réseau de commerçants, des commerces où les femmes qui sont victimes de harcèlement de rue peuvent se réfugier en cas de problème. Si vous n'avez pas la chance cet été de partir à la mer ou à l'océan et de faire de la plongée, c'est pas grave parce qu'à Lyon, on a un très joli lot de consolation. Ça s'appelle l'aquarium de Lyon qui est à la Mulatière, qui fête cette année d'ailleurs ses 20 ans. C'est l'idéal pour observer toutes sortes de poissons, requins, méduses, des coraux aussi. Visite guidée sur BFM Lyon avec Pauline. Bonjour Clémentine. Bonjour Pauline, bienvenue à l'aquarium. Vous êtes prête? Je vous emmène en voyage? Ah bah j'ai hâte, je veux voir plein d'espèces de poissons, alors comment ça se passe? Alors à l'aquarium, on va avoir 4 salles. Une salle des eaux douces tempérées qui on appelle la confluence, une salle des eaux douces tropicales, la balade tropicale, une salle des eaux de mer, les récifs du monde, et la dernière salle, les curiosités marines. Eh ben super, on commence avec quoi? On commence avec les eaux de chez nous. Du coup, par exemple, ici, vous allez pouvoir découvrir le Rhône. Donc, il va vous présenter des poissons comme les tanches, la carpe commune. Ensuite, on va avoir la Saône. Donc, on a des plus petits poissons, vairons, goujons, ables. Et ensuite, la Dombe, où on peut retrouver la très impressionnante carpe cuir et les petites perches aussi. Ah bah c'est sympa les eaux de chez nous. Mais j'ai l'impression que derrière nous, il y a quand même un bassin extrêmement impressionnant. Qu'est-ce que c'est? La fosse aux requins. Bon, on y va? On est parti. Il faut savoir qu'ici, nous, on présente seulement 3 espèces de requins dans cette fosse aux requins de 500 millilitres d'eau. Vous aurez les requins à pointe noire qui sont les plus petits, les requins léopards qui sont les tachetés et le requin nourrice fauve qui est le plus grand, qui est gris. Et au final, sur environ 500 espèces de requins, il y en a moins d'une trentaine qui sera considérée comme dangereuse pour l'homme. Et c'est très peu d'attaques chaque année. Moins d'une dizaine seront mortelles chaque année dans le monde entier. Mais là, je les vois quand même qui attrapent la nageoire de l'autre. Ils mangent pas les petits poissons. Les petits poissons, ils survivent dans ce bassin? Et oui, puisque nos requins déjà sont nourris 2 fois par semaine, le mercredi et le dimanche. Et en plus de ça, nos requins, on va dire qu'ils sont sevrés. Ils ont l'habitude de manger du mort. Ils ne mangent pas du vivant. Et mine de rien, quand on est sevré, on n'a pas du tout envie d'aller pêcher des poissons en bonne santé. Puisque les requins, ils sont là pour réguler les écosystèmes. Ils vont manger les poissons malades, les poissons vieillissants ou les poissons blessés. Pas du tout des poissons en pleine forme. Bon, bah j'ai appris plein de choses. Je suis ravie de savoir en tout cas qu'il y a une paroi qui a l'air quand même assez impressionnante. Elle est épaisse cette paroi. Quasiment 25 cm sur le bas de la fosse aux requins, histoire qu'il n'y ait pas du tout de fuite d'eau. Bon bah super, et surtout qu'ils puissent pas venir me manger. On continue? On continue, on part en balade tropicale pour voir les eaux douces tropicales. C'est parti! Nous voici donc dans les eaux tropicales, Clémentine. Alors qu'est-ce qu'on peut voir? Moi je peux vous conseiller le delta du Mississippi avec les carpic alligators. Le nom vient du fait qu'ils ressemblent justement au niveau de la tête aux alligators. Je vous conseille au niveau du lac Malawi les Mbuna avec le côté bleu, orangé, et le mot Mbuna veut dire frappeur de pierre. Et je vous conseille aussi la Guyane. En Guyane, on va retrouver quelques poissons assez emblématiques. Le pacou, cousin du piranha. Et les piranhas, justement, on les retrouve en Amazone. Donc si vous voulez partir en voyage et tous les découvrir, n'hésitez pas. Sacré voyage en effet. Bon, les piranhas, pareil, aucun risque, la vitre me protège, rassurez-moi. Exactement, et puis même s'ils ont des dents, je sais, un petit peu impressionnantes, aucun souci non plus, ils sont bien nourris et en plus, comme pour les requins, c'est surtout une réputation, ils ne sont pas dangereux pour nous. Troisième salle, Clémentine, ici on change d'univers, c'est les océans, c'est ça? Qu'est-ce qu'il faut regarder? Exactement, ici on part vers la découverte des récifs du monde, donc on va avoir des poissons beaucoup plus colorés, on va avoir des coraux, des anémones. Donc par exemple on peut aller en Nouvelle-Calédonie, là on retrouvera les poissons clowns. On peut aussi aller au niveau de l'archipel de Bangaï où on va découvrir toute la diversité des coraux qu'on présente à l'aquarium de Lyon. Et puis, on a un animal un peu particulier, la rascasse volante, au niveau d'un bassin qu'on appelle le diamant chez
chez nous. La rascasse a une morphologie incroyable. Comment ça s'explique ? Alors la rascasse, effectivement, elle est assez incroyable. Elle va avoir des rayures sur tout son corps et elle a surtout des épines venimeuses. D'où le fait de ne pas avoir besoin de se camoufler pour ne pas être aperçue. En plus, c'est un super prédateur aussi, donc elle n'a pas besoin de se camoufler. Elle risque pas de se faire attaquer. On se promène vers la dernière salle, Clémentine, et on passe à côté de choses assez effrayantes. C'est ça, c'est des dents de requin ? Exactement, ici c'est le couloir des mâchoires, donc ça permet de découvrir des mâchoires de requin. Donc on aura par exemple la mâchoire de requin mako ou la mâchoire de requin tigre. Ça permet de découvrir un petit peu les diversités au niveau des dents. C'est assez exceptionnel. Et donc dernière salle ici, Clémentine, la salle des curiosités, pourquoi ? Puisqu'ici on va présenter souvent des espèces un petit peu moins connues et assez exceptionnelles et fascinantes. Par exemple les hippocampes, donc le cheval des mers. On va aussi retrouver les roussettes qui sont des petits requins et on peut apercevoir les œufs des roussettes avec les bébés dedans. C'est assez sympa à voir. Et puis on a aussi notre poulpe qu'on peut apercevoir quand il joue pas à cache-cache. Merci beaucoup Clémentine de m'avoir fait découvrir l'aquarium. Je pense que sur 300 espèces, j'en ai pas vu la moitié, il faudra que je revienne. Exactement, il vous en reste plein à voir, donc on espère vous revoir très vite. Avec plaisir. L'aquarium de Lyon est ouvert du mercredi au dimanche et tous les jours pendant les vacances scolaires de notre zone. C'est gratuit, 7 ou 12 € pour les enfants et 16 € pour les adultes. Voilà, sympa hein, la visite de l'aquarium à la l'aquarium. Mulatière. Merci Pauline. Jérémy, avec toi on quitte les fonds marins, on remonte à la surface et tu nous emmènes dans le pays de Voiron en Isère, pas très loin de Lyon. Non, c'est à 1 heure à peu près de Lyon. Sur les conseils ce lundi de nos partenaires du Petit Futé. Donc on va au lac de Paladru pour commencer, pour trouver un peu de fraîcheur. Donc à 1 heure de Lyon, le lac de Paladru, ses reflets bleutés, son eau cristalline. On y est. On est pas mal, on est pas mal du tout. Ce lac, il mesure 6 km de long, 1 km de large. C'est le 5e plus grand lac naturel de France. Un coin parfait pour la baignade cet été, jusqu'à 25 degrés. Il y a d'autres activités aussi. Il y a de la plongée, de la voile, du pédalo, du paddle, tout simplement de la rando au bord du lac. Très sympathique. Il y a une plage municipale, des plages privées pour toutes les bourses donc. Et donc aussi à noter, la plage est surveillée tout l'été en journée. Ça peut être sympa pour les parents aussi. Et on voit les petites infos pratiques qui s'affichent à l'écran. On reste à Paladru. Pour ceux qui voudraient un peu de culture, on va dire le musée archéologique du lac. Oui, parce que le lac de Paladru, on va le rappeler, il tire sa renommée des importantes découvertes archéologiques qui ont été faites sur le site, sous les eaux du lac. Donc, à travers ces vestiges exceptionnels, dans ce musée, le visiteur a la sensation de descendre sous les eaux, à la découverte des trésors du passé, une collection d'objets issus des fouilles subaquatiques. On retrouve par exemple des objets parfaitement conservés comme un poignard ou des pirogues qui nous racontent la vie des habitants au bord du lac à cette époque. C'est une histoire qui remonte jusqu'au néolithique, donc 2700 ans avant notre ère. C'est pas mal pour voir comment vivaient nos ancêtres. Un cheminement donc ludique et passionnant dans ce musée à remonter le temps. Durée de la visite à peu près 1 heure, gratuit pour les moins de 10 ans, sinon c'est 5 € pour les adultes. Et le musée est ouvert du mardi au dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 18h. Petite visite au musée, petite baignade ensuite, ça peut être un beau programme. Et puis une fois qu'on a bien profité donc de tout ça, on peut se mettre au frais. Tu as un autre conseil à nous donner? Oui, dans des caves, mais pas n'importe quelle cave, les caves de la Chartreuse, la célèbre liqueur. Ça se trouve à Voiron, ce musée. La Chartreuse mondialement connue, une des meilleures liqueurs, objectivement, je sais pas ce que tu en penses. Donc il y a ce tout nouveau musée pour percer les secrets de la liqueur. Vous allez parcourir 7 espaces retraçant l'histoire à travers 1200 pièces originales jamais exposées. Tous les sens sont sollicités dans l'espace dédié aux plantes utilisées pour la fabrication. Et puis après avoir visité la cave historique, évidemment, on déguste la dégustation. Verte. Il y a 2 liqueurs, la chartreuse verte, la chartreuse jaune. Malgré tout, ce n'est pas sûr que la recette vous soit dévoilée. Elle est vraiment tenue secret, cette recette. On achètera des bouteilles, c'est pas grave. Elle est gardée secrète par les moines, les moines de la Grande Chartreuse qui sont à l'origine de la liqueur. Les caves sont ouvertes tous les jours de 10h à 18h30. Évidemment, la chartreuse à boire avec modération. Évidemment. Merci Jérémy, merci au Petit Futé, donc, qui était notre partenaire ce soir pour votre Mac de l'été. Bonne visite, bonne dégustation.